Donc, vous venez d'assister, Alain Penso, à un festival qui vous a marqué, qui s'est tenu à Lussas et qui avait pour vocation, c'était un peu des états généraux. C'est les états généraux du cinéma. Alors pourquoi on appelle les états généraux? Parce que Jean-Marie Barbe, qui a créé ce festival en 89, donc ça fait déjà un moment, Une trentaine euh, d'années, oui. ouais, donc a décidé de l'appeler les états généraux, comme il y avait les états généraux pendant la Révolution. Mm. Les états généraux pendant la Révolution qui a réussi un peu à mettre en lumière les différentes classes, surtout les classes du tiers-état. Il y avait le C'est-à-dire, oui, tiers-état, il y avait la noblesse, et il y avait le clergé. Bon, là, les états généraux, c'est une façon de parler du cinéma de façon révolutionnaire presque. C'est un peu comme ce révolutionnaire, c'est-à-dire en dehors du système politique et du système de distribution. Alors moi, évidemment, je vais régulièrement depuis plus de 10 ans au Festival de Lussas. qui est Et annuel, qui est annuel. c'est annuel, oui. Ça a lieu en général au mois d'août. Et celui-là a eu lieu le 19 août. Voilà. Donc les prochains auront lieu à peu près à la même date. Donc c'est presque en fin août. Et ça dure en général plus d'une 8 jours. Voilà. Donc toi, tu t'organises toujours pour être là pendant 8 jours. Voilà. Pour 8 jours, c'est important parce qu'il y a aussi des séminaires où on discute, etc., etc. On discute beaucoup. Tout ça est Alors, assuré, il y a toute une voilà. infrastructure, Il un y a toute une logement, infrastructure. alimentation, tout ça. Voilà. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans ce film, c'est que ce sont des films documentaires, Ah, donc très peu de films de toi, fiction. toi, tu es un spécialiste des documentaires, quelque Voilà. part. Oui, je fais notamment des documentaires, peut-être moins que l'USAS, parce que l'USAS fait des documentaires tout le temps. Mm. Donc, il y a quelques films de fiction, fiction documentaire, Court-métrage, long-métrage, des courts-métrages, court-métrage. mais beaucoup de longs-métrages. Mhm. Et il y a des films dans plusieurs salles, il y a environ une dizaine de salles. Ah bon? Donc Une dizaine. c'est la ville de Lussas C'est la ville de qui est Lussas organisée en qui est conséquence. mobilisée. C'est une petite ville Alors très... ils organisent, ils mettent des salles de projection chez des gens comme ça, je suppose. Non, Enfin, pas chez des gens. enfin, C'est les, c'est ponctuel. c'est ponctuel. Il y a des salles de projection, il y a des préaux, il y a des tas de choses, Ça se trouve où, Lussas, il y a des tas exactement? d'endroits. Ça se trouve Et où? alors, ça se trouve près d'Aubenas. Ah oui, dans l'Ardèche. C'est Oui. dans l'Ardèche. Ah Et d'accord. donc, c'est vraiment dans une petite ville, dans un petit village qui doit faire peut-être moins de 1000 Ah, habitants. c'est étonnant. Ouais. Et c'est assez formidable. Alors, moi, je ne peux pas Ils ont une parler. capacité d'accueil importante aussi au niveau Oui, du logement. oui, oui, non, mais tout le monde prend ses précautions à l'avance chez l'habitant Oui, oui, ou à l'hôtel, mais souvent chez l'habitant. oui. Alors, moi, je ne peux pas parler de tas de films. Il y a surtout un film, moi, que j'ai retenu, c'est le film qui s'appelle Récit d'Oradour. Ah ben Alors, Oradour, oui. Récit d'Oradour, c'est le 10 juin 1944. Mm. Il y a eu Juste avant le débarquement. presque 600 personnes, plus de 600 Massacré. personnes qui sont entrées dans une église et qu'on a forcé à mettre dans une église des enfants, des vieillards, des femmes, et on a mis le feu. Voilà. Et donc, on parle de la mémoire de cette. Et Oradour, c'est dans la région? Non, c'est pas dans la région. C'est dans le Oradour-sur-Glane, c'est différent. C'est dans le Limousin. C'est pas très très loin. Oradour-sur-Glane. Oui, mais c'est pas pareil. Bon, ce qui est surtout important, c'est que il y a la mémoire de ceux qui ont vécu ça et qui n'ont pas brûlé, les enfants, les, les témoins. Donc, il y a quelques personnes qui évoquent Oradour et dans le documentaire. Mhm. Et de certaine façon, on restaure donc cette mémoire de ces gens qui ont disparu, donc plus de Ouais. 600 personnes, et c'est vraiment effrayant. Alors quels sont les documents qui sont utilisés? Alors, Il y a des photos, il y a des alors, enregistrements, c'est des surtout témoignages? les documents, c'est surtout les témoignages. Les témoignages et aussi des vues évidemment de Radour, des photographies. Donc ce qui reste aujourd'hui, puisque beaucoup d'êtres humains ont disparu, et c'est surtout donc une restitution du temps au temps. Voilà. Donc voilà, je trouve que ce film, il faut vraiment en parler. C'est
Alors, il y a un il y a commentaire. eu un film qui s'appelle Le Sauveur de Michel Mardor, Ah, qui est un film qui est sorti il y a très longtemps et hmm, qui évoque aussi, mais c'est un ouais, film de fiction, oui, et qui évoque finalement cette... non, mais c'est un... je voulais terminer, oui, parce que je ne veux pas oui, m'étendre, oui. sur le fait que je pourrais parler de plein d'autres films, mais ce serait un petit peu peine perdue, parce que ce serait parler de films et pas d'autres. Donc il faut noter aussi On peut le que... montrer, ça? Oui, voilà. Je montre Excusez-moi, je vais le montrer. ce... Je montre ce document qui nous permet de montrer l'importance finalement de ce travail, qui est un travail de Romain. Voilà. J'irai au prochain festival en 2009 et je parlerai peut-être d'un peu plus de films. Il faut noter, avant de clore, 2019. Ouais. qu'il y a beaucoup de séminaires qui sont organisés, des séminaires de réflexion sur le cinéma, Ou même et ou même en France, oui. que ces séminaires de réflexion sont souvent sur la structure du cinéma, la structure de l'image, sur, sur la réflexion, comment la réflexion s'établit. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Je crois que on se retrouvera l'année prochaine pour parler du prochain festival. D'accord.